Ville de Pobé, chef-lieu du département du Plateau depuis 2016. La cité en quête des attributs dus à son rang entame doucement sa reconstruction. Ici émerge un stade omnisport. Les réseaux d'eau et d'électricité s'étendent et s'améliorent. C'est donc tout naturellement que lorsqu'il arrive sur les lieux des échanges prévus entre les forces vives de la localité et lui, dans le cadre de son périple national, Patrice Talon est accueilli dans une grande ferveur. Serrez les ceintures. Monsieur le Président de la République, nous n'avions pas tous compris que c'est pour construire un Bénin de fierté nationale. En effet, avec le programme d'action du gouvernement, la commune de Pobé a bénéficié de l'implantation du pôle 6 de l'Agence territoriale pour le développement agricole ATDA, la construction d'un stade omnisport, l'installation du gazon synthétique sur notre terrain de football, la construction d'une centrale solaire photovoltaïque, la dotation en cantine scolaire au profit de 57 écoles primaires publiques, le recrutement en cours d'agents qualifiés au profit de la zone sanitaire Pobé Adjawere Kétou. Les populations de votre commune me chargent de vous dire qu'elles ont leurs regards encore tournés vers vous pour d'autres doléances. Il s'agit de la relance et de l'achèvement des travaux de l'hôpital de zone Pobé Adjawere Kétou, abandonné depuis 2011. Si Pobé n'est pas en rade du processus de développement lancé au plan national, le constat global est plus porteur d'espoir encore. L'essentiel était que le Bénin puisse enfin se prendre en charge, prendre son destin en main. On donne la preuve qu'enfin, nous avons commencé par régler nos problèmes les uns après les autres. Qu'enfin, plus rien ne sera une fatalité pour nous. Parce qu'en 5 ans, nous pouvons donner la preuve que nous sommes capables de relever ces défis. L'occasion est saisie par le président de la République pour insister ici sur la nécessité pour le Bénin de promouvoir la formation technique et professionnelle. Nos enfants qui sortent du système éducatif, que ce soit à niveau universitaire, niveau secondaire, ou même jusqu'à niveau, si même un enfant sort au niveau CEP et veut aller dans la vie active. Sur 100 enfants, 100 personnes qui sortent du système éducatif pour entrer dans la vie active, plus de 70 sont formés à la culture générale. Moins de 30% sont formés au métier. Et quand je dis métier, je mets dedans tout ce qui sont formés en médecine, infirmiers, sages-femmes, comptables, secrétaires de direction. Ça, c'est dans les métiers. Mais quand on parle de métiers moins intellectuels, plus pratiques, comme ceux qui sont formés au métier électronique, électricité, de mécanique, plomberie, des choses dont on a besoin au quotidien, il n'y a pas 1%. Le Bénin ne forme pas 1% au métier pratique. La création d'emplois requiert qu'il y ait de la main-d'œuvre qualifiée. Si nos enfants sont formés au métier, nous aurons des milliers de créations d'emplois techniques pour les utiliser. Je viens du secteur privé, des entreprises. On sait que c'est la première condition pour aller ouvrir une entreprise quelque part, main-d'œuvre qualifiée. Nous devons changer le modèle éducatif. Le gouvernement s'y est mis déjà, depuis bientôt 2 ans. Nous avons lancé des études pour identifier les filières nécessaires, utiles, dans lesquelles il peut y avoir rapidement de l'emploi ou de l'auto-emploi. Les financements nécessaires sont déjà mobilisés. D'ici quelques mois, nous allons démarrer la réhabilitation de nos écoles techniques qui sont un peu partout, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Les réhabiliter, les équiper et les rendre opérationnelles. Et en construire des dizaines dans le pays entier. Nous allons donner la priorité à la construction d'écoles de métiers. Plus que
les écoles de formation générale. Nous avons orienté nos enseignants vers les métiers. Et si vous avez suivi, il y a quelques jours, nous avons envoyé une série de professeurs en France pour aller se faire former, pour revenir comme professeur de mécanique, électronique, froid et consorts. S'il n'y avait pas Covid, cette année, c'est peut-être 200 ou 300 qu'on aurait envoyés en formation. Et comme nous savons que les solutions arrivent pour le Covid, d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons pouvoir envoyer peut-être ceux de cette année. Le reste et ceux de l'année prochaine, peut-être 500 vont partir en formation. Et l'année d'après, pareil, parce que c'est plusieurs centaines qu'il nous faut. Quand les écoles seraient finies d'être construites, équipées, il faut que ces enseignants soient déjà revenus pour pouvoir prendre les enfants dans ces écoles-là. C'est une dynamique qui nécessite beaucoup de moyens, qui n'est pas visible, mais qui nous permettra, à terme, de restructurer notre pays, l'éducation des enfants, leur formation et régler le problème de chômage au Bénin. C'est à l'actif de ce que nous avons fait ensemble pendant les 5 ans. J'ai le devoir de vous rendre compte de cela et vous dire que ce qu'il faut faire pour le pays, ce n'est pas seulement ce qui est visible aujourd'hui. Si on travaille comme ça, on ne va jamais développer le pays. Il faut aussi faire ce qui est nécessaire pour demain, après-demain, même si les populations ne voient pas. Même si on ne vous félicite pas pour ça, au moins à la fin, vous savez à votre conscience que vous avez fait du bon travail. C'est ça aussi le bilan d'un mandat. C'est ça aussi le bilan d'une dynamique commune. Vous nous avez chargé de faire ce qui est bon, utile, même difficile. Vous vous rendez compte qu'avec votre argent et vos efforts, le gouvernement met en œuvre ce qui est indispensable pour la nation, pour notre génération et pour les générations à venir. Il y a lieu de redresser le Bénin et d'inculquer à chacun de ses ressortissants l'amour de la patrie et le respect du bien commun. Le chef de l'État l'affirme à chaque étape de sa tournée, tel que le bilan fait de sa gouvernance en est l'exemple incarné.